Bonjour à tous chers amis, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je l'avoue, me tient particulièrement à cœur. Nous allons aborder ensemble une situation extrêmement douloureuse qui frappe actuellement la communauté catholique et de nombreux pèlerins. Il s'agit des événements récents et tragiques survenus sur le site sacré de Dozulé en Normandie. Prenez le temps de vous installer, nous allons tout décrypter. Pour bien comprendre ce qui se joue, il faut remonter dans le temps. Dozulé est mondialement connu pour les apparitions du Christ à Madeleine Aumont, une mère de famille, entre les années 1972 et 1978. À l'époque, le Christ lui aurait demandé de faire ériger une croix glorieuse immense de 738 mètres de haut, ainsi que de creuser un bassin de purification. Pour des milliers de fidèles, ce lieu est devenu un sanctuaire incontournable, un espace de paix, de prière et d'espérance profonde. Pourtant, l'institution religieuse a toujours gardé une grande distance. Déjà en 1985, Monseigneur Badré émettait une ordonnance très stricte contre ces rassemblements. Mais le véritable coup de grâce institutionnel est tombé très récemment. Fin 2025, le Vatican, par la voix du cardinal Fernandez, a publié un décret définitif refusant de reconnaître le caractère surnaturel des apparitions de Dozulé. Ce document officiel a malheureusement ouvert la porte à des actions radicales et brutales. Et c'est précisément ce qui nous amène au drame d'aujourd'hui. L'évêque actuel de Bayeux, Monseigneur Jacques Habert, a pris la décision stupéfiante de faire fermer l'accès à la haute butte de Dozulé. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a littéralement mandaté une entreprise de démolition. Une pelleteuse est venue détruire le bassin de purification sacré. Des chaînes et des cadenas ont été posés pour empêcher les pèlerins de venir se recueillir au pied de la croix. C'est un choc immense pour tous. Si vous avez le moindre doute sur la violence de cet acte, je vous invite à regarder ceci. Sur cette image accablante, on voit très clairement les dégâts. Le bassin, autrefois rempli d'une eau considérée comme miraculeuse, est éventré par les machines. Les gravats s'accumulent, le bois est brisé, l'endroit est dévasté. C'est une vision d'horreur pour quiconque attache une valeur spirituelle à ce lieu de recueillement et de paix intérieure. Face à ce désastre, Jean Stigler a rédigé une lettre d'une intensité rare. C'est un cri du cœur que nous allons lire ensemble pour bien en mesurer la portée. Il écrit « Chers amis, cette lettre ne devait partir que le 6 septembre, mais ce matin, le 24 août 2026, un coup de téléphone de nos amis de Dozulé nous a prévenus de la folie qui s'est emparée de l'évêque de Bayeux, Jacques Habert, faisant démolir à coups de bulldozer le bassin de Dozulé par une entreprise. Je lui ai envoyé le mail ci-dessous. Jean Stigler lance ensuite un grand appel à la mobilisation pacifique et spirituelle. Venez le plus nombreux possible le 14 septembre prier sur la haute butte pour la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, afin que Dieu montre son amour infini pour les appelés de son Père, comme il nous a appelés le 4 juillet 1975 dans la lettre dictée à la sœur Jeanne d'Arc pour le pape Paul VI. Nous avons un terrain privé sur place. C'est un acte de résistance par la prière collective qu'il propose ici. Le ton de la lettre devient ensuite très grave, faisant un parallèle direct avec les textes sacrés. Jean Stigler cite l'Apocalypse pour illustrer la situation. La désobéissance flagrante de l'Église est annoncée dans le chapitre 3 de l'Apocalypse à l'Église de Sardes, celle actuelle. « Je connais ta conduite, tu passes pour vivant mais tu es mort. Rappelle-toi comment tu as accueilli ma parole, garde-la et repens-toi. Car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. » Un avertissement lourd de sens. Il poursuit en rappelant les paroles mêmes du Christ lors des apparitions à Dozulé. Le Christ a prévenu en vain les responsables religieux de Dozulé dans la 34e apparition, le 19 septembre 1975. « Souvenez-vous, les jours seront raccourcis à cause des élus, mais malheur à ceux qui n'exécutent pas la parole de Dieu. » Pour les croyants, détruire ce bassin, c'est s'opposer directement et frontalement à une demande divine explicite. D'où ce sentiment immense de trahison et de catastrophe spirituelle imminente. Mais attention mes amis, au milieu de toute cette destruction et de cette colère tout à fait légitime, il faut absolument garder l'espoir d'une solution lumineuse. La violence matérielle ne pourra jamais détruire la force de votre foi ni la puissance du message originel. L'institution peut briser des pierres avec des pelleteuses, mais elle ne pourra jamais briser l'Esprit Saint qui anime ce lieu. Cette épreuve est difficile, certes, mais elle est surtout l'occasion d'unir et de solidifier vos convictions. Revenons maintenant au mail que Jean Stigler a directement adressé à l'évêque Jacques Habert. Les mots choisis sont d'une dureté implacable. Monseigneur, vous avez mandaté aujourd'hui une entreprise de démolition pour détruire le bassin sur la butte de Dozulé, creusé sur l'ordre du Christ pour la purification des croyants.
Vous avez mis chaînes et cadenas pour empêcher la prière au pied de la croix. Il vous reste à faire scier la croix après avoir empêché les fidèles de venir se repentir. Jean Stigler pointe du doigt la hiérarchie en dénonçant une longue filiation dans la destruction du site. Vous avez suivi aveuglément et amplifié les mensonges et les calomnies de Monseigneur Badré. Inscrit noir sur blanc dans son ordonnance de 1985, votre châtiment sera terrible, comme celui du cardinal Fernandez pour avoir renié le premier message mondial du Christ recueilli en 50 procès-verbaux datés, signés et transmis à l'évêché de Bayeux pendant 10 ans uniquement par l'abbé Lorset. Puis, la lettre atteint un véritable paroxysme dans la dénonciation des actes de l'évêque. Vous prétendez détenir la vérité, mais votre haine est étalée publiquement. Votre acharnement fanatique montre que vous n'avez aucun amour pour le Christ apparu uniquement à la place du Saint-Sacrement, aucun amour pour votre prochain, vous êtes bien au service de Satan, vrai serviteur du mal. Dieu ne pardonne ni en ce monde, ni dans l'autre le péché contre l'Esprit Saint. Ce sont des mots spirituellement très lourds. Pour illustrer la gravité absolue de cette trahison, l'auteur utilise une comparaison historique poignante. Jeanne d'Arc a dit à l'évêque Cochon « Évêque, je meurs par vous ». Mais à vous, Jacques Habert, des millions de gens diront bientôt « Vous auriez pu me transmettre les promesses du Christ, vous nous avez trompés. Évêque, nous mourrons par vous. Que Dieu fasse justice. Nous en appelons à sa toute-puissance pour châtier votre trahison. » La souffrance des fidèles face à cette Église est totale. Que devons-nous retenir de cette tragédie ? L'institution cléricale, en voulant faire appliquer un décret du Vatican à la lettre et par la force brute, a provoqué une véritable onde de choc. C'est l'illustration parfaite du décalage entre la froideur administrative d'une hiérarchie et la foi vivante, vibrante et sincère des personnes qui vivent ces mystères au quotidien. Détruire un symbole physique, c'est bien souvent raviver la flamme spirituelle de la contestation. Pour terminer, je veux vous apporter une solution concrète face à cette fermeture brutale. Non, il ne faut surtout pas rester chez soi à prier en cachette, isolés les uns des autres. Au contraire, allons-y tous. Réunissons-nous massivement devant ces chaînes pour manifester notre foi et notre attachement au message de Dozulé. Même si le bassin de Pierre est aujourd'hui détruit, on dit bien que l'eau miraculeuse rejaillira de la terre. C'est en restant unis et présents que la vérité triomphera. Ce qui vient de se passer ne doit pas attiser votre haine. Au contraire, cette épreuve est faite pour renforcer votre foi. Unissons-nous contre les forces du mal. Ne nous dispersons pas. Ne nous éparpillons jamais. Le socle est là, et il est solide. L'eau rejaillira. Soyez-en sûrs. J'ai besoin de connaître votre avis sur ce vandalisme organisé par l'Église elle-même. Alors laissez-moi un commentaire concret sous cette vidéo pour me dire si vous comptez vous y rendre. Je vous incite fortement à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications, à partager ce contenu partout autour de vous et à liker la vidéo pour soutenir ce message. Prenez soin de vous, la vérité dérange. À très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.